L'info sur AL24 News, bienvenue. Le bureau du correspondant de la télévision algérienne Raza, Wissam Abou Zaïd, a été considérablement endommagé samedi par un bombardement sioniste ciblant les bâtiments voisins suite à la guerre génocidaire en cours contre le peuple palestinien dans cette enclave. La flottille transportant de l'aide humanitaire et des militants, dont la célèbre Greta Thunberg, doit partir de Barcelone ce dimanche, organisée par la Global Sumud Flotilla. Cette opération, déjà la troisième de cet été, vise à briser le siège illégal de Raza et à ouvrir un corridor humanitaire. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce dimanche matin à Tianjin pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai avec une vingtaine de dirigeants étrangers suivis d'une grande parade militaire à Pékin célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont rapporté des agences russes. En amont du sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président chinois Xi Jinping a indiqué au Premier ministre indien Narendra Modi que la Chine et l'Inde sont des partenaires de coopération non des rivaux et que les deux pays représentent l'un pour l'autre des opportunités de développement plutôt que des menaces. Le président indonésien Prabowo Subianto a dénoncé ce dimanche les manifestations violentes qui se multiplient dans tout l'archipel et qui relèvent selon lui de la trahison et du terrorisme alors que les maisons de plusieurs personnalités politiques ont été pillées. Par leurs déclarations virulentes à l'égard du président russe Vladimir Poutine, les dirigeants de l'Union européenne tentent de poursuivre un objectif ancien, contenir la Russie par tous les moyens. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du président russe Dmitry Peskov aux journalistes de la chaîne VGTRK. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.